Faillite des banques, le Bitcoin franchit la barre des 27 000. J'ai une grosse annonce surprise à vous annoncer. Nouveau record historique en termes d'open interest d'options avec 6 milliards de contrats entre Ethereum et Bitcoin. Et je termine avec ma watchlist et les coins que je surveille. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à exploser. Prêt, c'est parti. Alors, d'abord, on va commencer un petit peu par qu'est-ce qui se passe. Alors, la faillite des banques, les faillites des banques, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Alors, évidemment, c'est gravissime. Donc, on essaye un petit peu d'endormir l'histoire. Pour l'instant, entre guillemets, en Europe, à part des petits impacts à droite à gauche, on n'y voit pas un énorme impact. Mais ce qui est sûr, c'est que potentiellement, actuellement, pourquoi les marchés réagissent à la hausse? Pour deux raisons. Et l'une des principales, c'est qu'on voit les positions défensives commencer à chuter, commencer à devenir fébrile, et il y a aussi potentiellement des rumeurs de création monétaire. Alors évidemment, s'il y a des rumeurs de création monétaire, ça les marchés aiment énormément. Je vous rappelle qu'à la dernière fois qu'on a créé tout simplement de la monnaie, on s'est retrouvé avec un Bitcoin à 60 000 $. Alors évidemment, est-ce que c'est pareil que la dernière fois? Est-ce qu'on va avoir les mêmes conséquences? Évidemment, j'en sais strictement rien. Une chose est sûre, c'est que la situation est périlleuse et qu'il est fort probable qu'elle soit uniquement résolue par une aide, tout simplement, en créant de la monnaie. Donc oui, il est assez probable que si réellement on réinjecte de la liquidité dans les marchés qui en avaient bien besoin, la tech a pris très lourd ces derniers temps. Bref, il y a vraiment la majorité des marchés qui ont flanché dernièrement. Et du coup, forcément, ça ferait énormément de bien. Donc on reste à l'affût de ce genre de nouvelles. Et surtout, on continue de surveiller des actifs comme le DXY. Vous voyez qu'ici, la ligne jaune est une superbe zone pivot. On voit qu'on a buté plusieurs fois dessus. Et ici, vous voyez qu'on a buté dessus à nouveau à la baisse. Donc l'idéal, c'est de voir un petit peu les 103,40 à la baisse. Et dans ces cas-là, ça serait plutôt confirmé, cette continuation baissière qu'on aura sur l'indice du cash. Je vous rappelle que le dollar, c'est l'équivalent de la position cash. C'est-à-dire que quand quelqu'un est défensif sur le marché, il a tendance tout simplement à transformer ses actifs en cash ou en actifs obligataires. Donc, c'est les deux principales positions défensives. Et donc, vous voyez que par exemple, ici, le TNX, donc ça, c'est un actif que je suis. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu le médian. C'est les 10 ans. Donc, on a du 3 ans, du 4 ans. Et ça, c'est des obligations d'État. C'est-à-dire que c'est des rendements à peu près certains. Et que lorsque ces rendements, entre guillemets, certains sont élevés, ici, il est préférable pour les investisseurs et pour les capitaux de rester dans ce type d'actifs. Et dans ces cas-là, cet argent qui stagne ou qui réside là-dedans n'est plus sur les marchés financiers. Et donc, vous voyez qu'ici, on a une espèce de support assez puissant qui a l'air de vouloir céder. C'est-à-dire que la première fois, rebond, deuxième fois, rebond, et troisième fois, on voit qu'un petit à petit, le niveau est fébrile. Donc, réellement, si on voit ici les 3,33 perdre, dans ces cas-là, c'est pareil. Ça serait aussi une conjoncture favorable pour les actifs à risque et donc pour les cryptos. Alors évidemment, moi je suis un petit peu inquiet par cette euphorie assez violente qu'on a eue, c'est-à-dire que déjà on est passé vraiment de la peur ultime, la fin du monde pour certains, à maintenant ça y est, c'est reparti, c'est le bull run. Tant mieux, c'est-à-dire que moi personnellement évidemment que je me réjouis de voir toutes ces courbes vertes, je me réjouis de voir le prix franchir une résistance qu'il avait eu du mal à franchir, les 25 178. Et c'est vrai que si on regarde le graphique de cette façon, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui nous attend. Alors on est évidemment sur une petite zone de résistance, mais on va dire que la partie ultime se trouve ici vers les 29 et 32 000 $. Comment je le sais? Alors moi par exemple, vous voyez qu'ici je me guide uniquement des chandeliers japonais. Vous voyez qu'ici on a eu plusieurs touches, donc ça a servi de support. Ici de nombreuses fois, en 2021 ça a servi de support. Ici en 2022, en juin, on a eu une belle résistance ici. On a bien buté sur le niveau avant de chuter d'un coup. Donc vous voyez qu'ici en fait c'est la zone, c'est le cluster où les gens ont perdu le plus d'argent. C'est-à-dire qu'à partir
de ce moment, à partir de cette baisse ici, c'est là où il y a eu une majorité de gens piégés. Ça veut dire que sur cet endroit même, entre 29 000 et 31 000, il y a énormément de gens qui attendent pour revendre potentiellement leur position qui était sous l'eau. D'accord? C'est-à-dire que ici, quelqu'un qui a acheté à 31 000, il a les chocottes depuis des mois. Et du coup, si on revient là-dedans, on revient chercher ces zones de prix, il est probable qu'il revende ses positions. Donc c'est pour ça que tout simplement ici, c'est une zone importante de résistance et qu'on a pour l'instant encore à peine franchi ces niveaux. Donc on reste à l'affût, on reste extrêmement vigilant, les yeux ouverts et tout simplement pour l'instant il faut aussi prendre au sérieux un petit peu ce mouvement. Alors si on observe un petit peu comment s'est mis en place cette price action, c'est super intéressant. C'est-à-dire que vous voyez que avant de hausser, on a eu un petit range qui s'est compris entre 24 200 et 21 400. Vous voyez qu'on a stagné dedans. On est venu casser le haut avant de réintégrer. On est venu casser le bas avant de réintégrer. Et derrière, on a enfin donné lieu à un breakout. Donc c'est vraiment un comportement qui est assez classique quand on a un range. C'est-à-dire qu'on a souvent une prise de liquidité des deux côtés, comme on peut le voir ici sur les deux extrémités, avant d'avoir une direction qui est prise. Et pour l'instant, on voit que la direction est plutôt claire pour l'instant. Alors, personnellement, je suis pas du genre à m'exciter. Je suis pas non plus du genre aussi à rentrer n'importe comment, surtout quand on arrive très proche d'une résistance et que l'avantage, c'est que personnellement, on est rentré depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, à part continuer mes trades, je ne fais rien de plus. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on se trouve sur ce genre de zone après une telle impulsion, ce que j'ai l'habitude de conseiller, c'est de trader sur du court terme. Comme ça, finalement, on n'est pas forcément inquiété par ce qui se passe. On tente que ça continue. On tente un petit peu de choper la majorité des mouvements qui sont mis en place. Par exemple, un petit exemple du pullback et du swing trading que j'ai mis en place dans la NL Pro. Je vous rappelle que ce format, je l'envoie tous les lundis. Donc, même si vous me voyez un petit peu absent YouTube dernièrement, tous les lundis, le format a été envoyé. Et du coup, ça vous fait tout simplement, ça fait une analyse bien technique, bien plus détaillée et souvent avec des plans de trading. Et donc l'un des plans, par exemple, a été de saisir le pullback sur les 0,57. Vous voyez qu'on est allé un petit peu plus bas et derrière, le prix a explosé. Donc ça, c'était un plan qui est millimétré, qui est parfait, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de plan. Pour voir un autre exemple de plan, et celui de la semaine dernière notamment, c'est le Matic qui a aussi parfaitement bien répondu au plan. Vous voyez que c'est une entrée type pullback, donc c'est vraiment le type d'entrée que j'affectionne le plus, c'est-à-dire que pour moi c'est les entrées les plus solides. Donc il aurait fallu attendre plusieurs jours dans la semaine vu que le plan a été donné lundi pour qu'on vienne chercher ma zone, qu'on est finalement venu aller chercher et le prix a explosé, aller chercher tous mes take profit. Et ce que je suggère, c'est un exercice assez intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent se performer, c'est ce que j'appelle un runner, c'est-à-dire que derrière on a pris un TP1, un TP2 et on laisse le prix courir. Donc avant de parler tout simplement de l'order flow au niveau des options et de ce que ça implique, ce record historique d'open interest, on va voir un petit peu ce gros moment historique, à savoir la compétition Captain Trading. J'adore le trading, c'est vraiment une activité intense, mais je rêve qu'un jour on ait notre propre compétition. J'ai mis en place une compétition sur Bybit avec plus de 30 000 $. Donc c'est vraiment, si on atteint les 500 inscrits, donc pour l'instant on est à 136 inscrits, donc 10 000 $ au maximum à partager entre 10 gagnants. Donc j'espère évidemment qu'on va atteindre les 200 inscrits pour passer à 15 000 $. Et donc il y aura 10 gagnants qui vont devoir se partager le lot. Donc comment ça marche? Il faut avoir au minimum 500 $ pour s'inscrire. Et si on a 500 $, on peut donc participer et l'objectif est de faire le plus beau pourcentage de PNL. Donc comme d'habitude, je vous conseille de si vous participez, sachez ce que vous faites, venez pas pour vous faire liquider, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça c'est vraiment pour ceux qui ont des techniques, qui ont une méthode, qui veulent tout simplement prouver que leur méthode fonctionne tout en passant un bon moment et évidemment gagnant un gain qui est plutôt raisonnable. Donc allez-y
allez-y fort, faites-vous plaisir dans cette compétition, c'est un moment qui doit être aussi agréable et surtout, vous mettez pas la pression. Et encore pour moi, le plus important, c'est venez pas si vous savez pas ce que vous faites. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Vous allez, à part vous faire du mal, vous allez faire du bien à personne d'autre. Donc, ne venez pas perdre de l'argent bêtement. En tout cas, c'est vraiment l'optique. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que ça en vaut pas la peine. C'est bien de pas brûler d'étapes. Venir l'année prochaine, à la prochaine compète, quand vous serez entraîné. Donc, en plus ici des 10 000 $, il y a une petite surprise, c'est que tout simplement, il y aura un lot de consolation. Alors, c'est pas forcément un lot de consolation parce que peut-être que le gagnant de la compète gagnera aussi avec chance la PS5, mais tout simplement il y a une PS5 à gagner parmi tous les inscrits. C'est-à-dire que peu importe votre résultat, parmi les 136 personnes actuellement qui sont là, il y en aura un qui sera tiré au sort pour gagner la PS5. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle aussi qu'il y a un concours Twitter avec plus de 1000 € de formation à gagner. Donc je vous mets le lien ici pour que vous puissiez participer. Il vous reste encore toute la semaine pour participer. Donc allez-y, participez, c'est facile. Il y a pour l'instant 206 participants. Donc ça veut dire que ça fait quand même 3 chances sur 206 de gagner. Donc vous voyez que c'est clairement de bonnes probabilités pour vous faire plaisir. Donc pour ceux qui souhaitent se challenger, je vous attends à la compète. J'espère qu'on va atteindre les 15 000 $ de prize pool. Ensuite, pour ceux qui souhaitent tout simplement gagner la PS5, je vous invite aussi à participer au tournoi. Vous n'êtes pas obligé de trader. Et pour les autres, tout simplement, je vous invite ici évidemment à participer au concours sur Twitter pour pouvoir gagner les 1000 € de formation, donc 3 gagnants. Alors maintenant, on va passer aux options. Alors vous savez que normalement, vers la fin du mois, on parle options. Donc il faut comprendre que très bientôt, on va avoir tout simplement un prochain gros contrat qui va t'expirer et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un trimestriel. Et en plus d'être un trimestriel, c'est un record depuis très longtemps au niveau du volume et de l'open interest option. Ça veut dire que ce trimestre, il y a de l'argent neuf qui est rentré dans les options. Alors, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Alors là, jusqu'à là, je peux pas me prononcer. C'est-à-dire que derrière, c'est intéressant. C'est un indice supplémentaire qui se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'ici, on est à 3,42 milliards d'open interest pour le Bitcoin. Et il faut savoir que c'est le double de ce qu'on avait dernièrement. Donc, pareil ici pour Ethereum. Et donc, ça fait vraiment un joli contrat option qui va terminer. Et donc, en plus d'être un contrat option qui va terminer, c'est un trimestre aussi qui termine. Donc, généralement, comment ça se passe? On se rejoindra une fois que ces options vont expirer dans 2 semaines pour juin. Et enfin, le prochain gros contrat important, c'est décembre. N'oubliez pas que généralement, les institutions ou on va dire les gros contrats à terme, c'est souvent un trimestre. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il se passe plein de choses et c'est que généralement, le trimestre, ça clôture un événement important dans un marché. Donc 15 jours pour que ces options expirent. Je ferai évidemment attention jusqu'à la fin de ces expirations. Il peut se passer plein de choses. On me demande souvent qu'est-ce que ça implique le max pain, etc. Est-ce qu'on doit prendre en compte? On doit l'avoir en ligne de mire. C'est-à-dire que c'est un indice intéressant. C'est une statistique, c'est une donnée qui normalement peut servir pour tout simplement bloquer le prix. Qu'est-ce que je constate sur ce graphique qui m'intéresse? Vous voyez qu'ici on peut analyser, on peut décortiquer, on peut identifier ce qui se passe à travers l'open interest selon les prix d'exercice. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un énorme pic, un énorme sommet ici sur les 30 000. Généralement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être tout simplement des call options qui ont voulu spéculer sur le fait qu'on aille au-dessus de 30K. C'est-à-dire que si on expire en dessous, ces contrats seront perdants. Pareil pour ce nouveau pic de volume. Si on expire en dessous, ils seront perdants. Et généralement, ce qui se passe dans ces contrats options, c'est qu'on se retrouve avec une majorité de perdants. Donc on peut se dire que tout ce qui est ici, entre 29 000 et 30 000, va certainement servir de barrage. Et donc probablement le prix va tenter en tout cas de rester en dessous. En tout cas d'un point de vue option. C'est-à-dire qu'on a une résistance, comme on a pu le voir sur le graphique tout à l'heure, classique sur le prix. Mais on a aussi une résistance ici au niveau de l'open interest des options. Qu'est-ce qu'on constate aussi en rouge? En rouge qui sont les put options. Généralement, on utilise les put options pour spéculer à la baisse, pour se protéger à la baisse. Et on voit que, par exemple, ici, les 25, les 24, etc.,
sont assez chargés. D'où tout simplement ces pics de volume qui sont assez hauts. Donc pareil, évidemment, plus on descend. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ces niveaux de prix servent de support. Donc 25, 24, etc. Et pareil, si on expire au-dessus, d'accord, eh bien ces contrats ne vaudront plus rien. Donc finalement, ceux qui ont cherché à se couvrir, ceux qui ont cherché à protéger leur capital vont tout simplement avoir dépensé de l'argent et ils l'auront pas utilisé pour gagner. Donc il est fort probable tout simplement qu'on se retrouve avec un prix qui expire là où il y a le moins ici de petits bâtonnets. D'accord, c'est-à-dire que surtout, on voit que maintenant, il y a des calls à 27, 26, etc. Mais surtout là où il n'y a plus de put option. Donc probablement, ou en tout cas, je sens qu'on va tenter d'expirer ici entre 25, 28 et pourquoi pas 30. D'accord, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut observer sur l'open interest de ces options. Donc ça va être super intéressant évidemment de suivre ça de près. Et maintenant, notre objectif évidemment, c'est d'essayer de se démerder à l'intérieur de ce marché. C'est d'essayer de faire quelque chose. Il y a très souvent des gens qui se retrouvent sur la touche tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils attendent je ne sais quel indicateur, je ne sais quelles informations. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'attends rien du tout. Je me place régulièrement, tout en comprenant et tout en acceptant que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et donc, je pense que quand on a un marché aussi vif, aussi volatile et aussi violent, il faut s'adapter et donc plutôt que se dire voilà j'attends ça, il faut tenter des plans. Et moi par exemple j'ai vu que le prix était parti assez vite lundi dans ma stratégie, c'était pas d'attendre ou de rentrer tout de suite mais d'attendre qu'on revienne sur un niveau important. Et il a fallu être patient, il a fallu attendre jusqu'à mercredi 19h pour que derrière on vienne chercher mon niveau. Et ça a payé. Pourquoi? Parce que derrière ici mon entrée a été quasi instantanément gagnante. Et je pense qu'il faut avoir cette approche régulièrement. Des plans qu'on prend comme ça, on l'attend, qu'on attend, et d'autres potentiellement des plans beaucoup plus court terme, beaucoup plus intraday, qui est ma spécialité. Alors surtout quand c'est volatile, c'est-à-dire que les deux dernières semaines, j'ai quasiment rien fait. Il n'y avait pas grand-chose, le marché était vraiment capricieux, il donnait pas beaucoup d'informations, j'ai préféré ne rien faire. Donc maintenant, on va regarder quelques coins qui m'intéressent énormément par leur configuration graphique. Alors pourquoi? Par exemple, je vais m'intéresser ici au fameux OP. Donc on sait qu'il y a eu le airdrop Arbitrum, donc forcément ça a fait du bruit. Donc personnellement je fuis les airdrops, c'est-à-dire où c'est les airdrops qui me fuient, mais bon moi j'en ai quasiment touché aucun de airdrop. J'ai pas assez trifouillé dans la DeFi pour avoir des airdrops, donc du coup j'ai rien gagné. Mais bref, ça tout simplement ça remet un petit peu le sujet de la DeFi sur la table. Et là vous voyez que ici par exemple le Optimist en 3D est sous une résistance majeure, c'est-à-dire que ici on voit que les $3 pour arrondir, c'est vraiment le niveau clé pour OP. Et donc, alors évidemment, tant que c'est pas fait, je ne spéculerai pas dessus. On voit que si réellement on franchit la barre des $3 et qu'on y arrive cette fois-ci, parce que vous voyez qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 échecs 3D, et bien dans ces cas-là, ça sera à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que ça sera de la price discovery, et vous le savez, bon alors à part cette petite mèche qui compte pas trop, mais vous le savez, price discovery égale, puissant mouvement. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, et moi ce que j'aime faire dans ce genre de cas, c'est que j'aime bien prendre Fibonacci. Vous voyez ici l'outil Fibonacci, je vous rappelle que j'ai un tuto complet, c'est le tuto qui m'a fait le plus de vues sur YouTube. Mais par exemple ici on pourrait se servir de ce sommet vers ce creux et vous voyez qu'ici les expansions de Fibonacci nous donnent par exemple 4,20 ou par exemple ici le double plus 61,8 ici nous donne 5. Donc voilà, Optimist, il est clairement sur ma liste, il est clairement pour moi un coin à surveiller. Je vous rappelle ce petit partenariat avec Base Protocol, donc de Coinbase. Donc bref, tout ça c'est des choses qu'il faut surveiller et c'est un des altcoins que si réellement il franchit la barre des 3, ça peut aller très vite. Mais c'est pas le seul. Il y a d'autres coins un petit peu qui sont dans ce type de configuration. On voit par exemple aussi que le Gala se réveille. Donc le Gala qui était vraiment un super leader en janvier, qui est vraiment allé très haut, commence à se réveiller. Et là ce qui est super intéressant, c'est un petit peu le comportement du prix. On voit qu'il nous a fait un retracement assez violent. Si on utilise par exemple Fibo, on voit qu'on allait chercher vraiment le retracement
retracement profond vers les 0,70, 61,8 avant de recommencer à hausser. Donc là, c'est pareil. Maintenant, un petit peu, on a commencé le taf ici de la reprise. Donc c'est par exemple un coin que je me ferais un plaisir d'acheter potentiellement en pullback quand j'en aurai l'opportunité. Donc où est-ce que j'aimerais acheter un pullback si on en a un? Évidemment, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr, mais si réellement on en a un, je me réserve cette zone ici à entre 43 et 39 pour rentrer. Ce qui se passe quand le marché est violemment haussier, c'est que on conserve ici les 0,25, on comprime à l'intérieur des 0,25 avant de repartir. Et ça, c'est assez frustrant, notamment pour les personnes qui attendent des retracements plus profonds. Donc, on peut aussi s'attendre à ce type de comportement. Il faut être ouvert à tout, il faut être prêt à tout et il faut surtout être flexible dans sa manière de faire. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude maintenant de trader dans ce type de conditions que j'ai une stratégie qui est ou des stratégies qui s'adaptent parfaitement à ce type de conditions. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la tendance comme on peut avoir maintenant sur certains coins et surtout si on a des breakouts. Là, ça va être pour moi tout simplement un terrain de jeu extrêmement agréable, beaucoup plus agréable que ces derniers jours. Donc là, par exemple, on voit le SNX shop chargé en 4 heures. On voit une belle résistance ici sur les 3,50 et pareil, enfin les 3,20, 3,50, 3,40 et c'est un peu la même configuration que si réellement on arrive à s'affranchir ici des 3,10, ça peut aussi aller vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose. Vous voyez qu'ici c'était vraiment le cluster le plus violent ici sur les 3,10 et que réellement il n'y a pas grand chose qui s'est mis en place au-dessus. Donc c'est vrai que si on arrive tout simplement à s'affranchir ici des 3,10, pour moi ça sera quelque chose de super intéressant. Alors moi personnellement hier, ce matin, j'ai décidé de rentrer ici sur le pullback. C'est une entrée agressive que je me suis permis de faire. Pourquoi? Parce que je sentais bien. Peut-être qu'il est trop tôt, peut-être que lundi, mardi, mercredi, on a une correction. Je me fais avoir, donc moi j'ai essayé de viser plutôt large. Pourquoi? Parce que tout simplement mon objectif est assez ambitieux si on arrive à s'affranchir des 3,20. Donc vous voyez que ça fait partie des coins que je surveille. Mais il y en a d'autres. Par exemple, moi je referai tout simplement un tour sur les coins AI, d'accord, qui commencent à reprendre un petit peu du poil de la bête avec notamment le AGIX qui a l'air assez chaud avec aussi un pattern avec une superbe résistance oblique. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des coins que je surveille, ça fait partie des coins qui potentiellement, s'ils arrivent à s'affranchir de certains niveaux ici, comme par exemple, on voit bien que c'est la résistance des 50 centimes qui bloque. Là, dans ces cas-là, ça pourrait être super intéressant. Mais tant qu'on est sous résistance, vous connaissez ma politique, on reste calme, on tente des choses et derrière on se réserve pour les jolis coups, d'accord, on se réserve pour vraiment les moments où, voilà, où ça fait peur et dans ces cas-là c'est là où on dégaine. En tout cas c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà pour ce point marché. Pour certains on se retrouve du coup lundi pour la newsletter pro. Restez à l'affût pour tout ce qui est concours, pour tout ce qui est tout simplement tournoi Bybit. Ça va être une super histoire. On va voir qui va remporter ici 3000 $ ou plus, qui va remporter la PS5, donc vous voyez qu'il y a énormément d'enjeux. Mercredi, on se retrouve sur Twitch à 20h30 sur un live spécial Move Contracts. Donc je sais que c'est un sujet qui passionne certains, que beaucoup de personnes me posent des questions et du coup, on va essayer de voir ensemble une stratégie Move ou alors est-ce qu'on peut réellement avoir une stratégie Move. Bref, on va essayer un petit peu de démystifier les choses. Et en attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. On se rejoint très bientôt et restez ultra vigilants évidemment comme d'habitude, money management et tout ira bien.